La fin du procès très médiatisé entre Johnny Depp et Amber Heard, Valérie Pécresse qui a presque remboursé sa dette ou encore un astéroïde qui s'approche de la Terre. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Profitez bien d'ailleurs, si vous êtes en week-end prolongé, courage évidemment à tous les autres. De mon côté, c'est un petit peu un entre-deux puisque je travaille mais pas depuis mon bureau, d'où l'absence donc de ma tête, mais un tournage exceptionnellement en voix off aujourd'hui. Je serai donc de retour au bureau lundi et donc je serai de retour avec ma tête lundi, si on peut dire ça comme ça. Bref, j'arrête de raconter ma vie et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence tout de suite avec le sujet à la une. Plus de 6 semaines après le début du procès entre Johnny Depp et Amber Heard, ça y est, il touche à sa fin. Le verdict est attendu entre ce soir, donc vendredi soir, et mardi. Et on va pas revenir aujourd'hui sur qui a dit quoi, les différentes polémiques en détail, etc. Parce que je considère que c'est pas vraiment notre rôle sur cette chaîne. Mais par contre, ça c'est certain, c'est un procès assez unique et historique par sa forme et par son écho, et ça vaut le coup donc de se pencher sur notamment ses conséquences. Alors petit rappel pour qu'on redonne un petit peu le contexte, il s'agit d'un procès pour diffamation, c'est-à-dire que à l'origine c'est Johnny Depp qui poursuit son ex-femme Amber Heard pour une tribune qu'elle avait publiée dans le Washington Post il y a quelques années, en 2018, et dans cette tribune dans le Washington Post, eh bien, elle révélait avoir été victime de violences conjugales, le tout à ce moment-là sans nommer Johnny Depp. C'est par la suite en fait qu'on a compris qu'elle visait bien Johnny Depp. Johnny Depp lui réclame donc 50 millions de dollars de dommages et intérêts car il l'accuse d'avoir détruit sa carrière. Pendant ces 6 semaines donc, les deux acteurs ont pu s'exprimer chacun leur tour, tout comme leur famille, mais aussi amis, collaborateurs, agents, psychologues, chirurgiens ou encore experts financiers. Bref, plusieurs dizaines de témoins ont défilé à la barre pour ce procès hors norme. Et parmi les derniers témoignages, il y a eu cette semaine celui de la célèbre mannequin Kate Moss qui était en couple avec Johnny Depp entre 1994 et 1997. C'est un témoignage qui pourrait être important dans la décision finale puisque Amber Heard avait affirmé que Johnny Depp avait poussé Kate Moss dans les escaliers lors d'une violente dispute lorsqu'ils étaient ensemble, et Kate Moss en l'occurrence a démenti tout cela et a donc pris la défense de son ex-compagnon Johnny Depp. Ce qui rend ce procès assez unique, c'est qu'il a été énormément suivi et énormément commenté sur les réseaux sociaux. On en avait parlé ici, c'est un procès qui était filmé et retransmis en direct à la télévision et sur internet, et chaque jour environ 9 millions de spectateurs dans le monde le suivaient, sans compter évidemment toutes les reprises, les extraits qui étaient diffusés dans tous les sens, notamment sur TikTok. Le problème, c'est que ça a donné lieu à de violentes dérives, notamment sur les réseaux sociaux et dans tous les sens, et à ce sujet, eh bien, Amber Heard a d'ailleurs évoqué, très ému, les milliers de menaces de mort qu'elle et sa petite fille de 1 an subissaient au quotidien. Alors on ne peut pas imaginer quel sera le verdict final de ce procès. En revanche, ce qu'on peut imaginer et ce qu'on sait en fait déjà, c'est que les conséquences seront très très lourdes dès maintenant pour les deux acteurs. Bon, déjà professionnellement, les deux acteurs auront probablement du mal à reprendre leur carrière après le procès. Johnny Depp s'est déjà vu retirer plusieurs rôles ces dernières années, et même s'il gagne ce procès potentiellement, eh bien, il n'est pas certain que des producteurs aient envie de lui confier de nouveaux rôles. En effet, le procès a notamment révélé beaucoup de détails sur la vie privée des deux acteurs, ce qui n'était pas forcément toujours à leur avantage. Et puis du côté d'Amber Heard, on en avait déjà parlé, une pétition circule actuellement pour demander son retrait du film Aquaman 2, et même en cas de victoire lors du procès, eh bien la haine qu'elle subit sur les réseaux sociaux pourrait continuer. Beaucoup de personnes pourraient décider d'appeler au boycott de ces films, ce qui risque forcément de dissuader les réalisateurs de lui confier des nouveaux rôles, d'autant plus d'ailleurs que l'actrice n'est pas aussi célèbre clairement que Johnny Depp, elle n'a pas joué dans autant de films très connus, et donc elle aura plus de mal à faire décoller sa carrière après le procès et à se détacher, disons, de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ça c'était donc pour les conséquences professionnelles, mais il y a aussi forcément les conséquences psychologiques pour les deux. En effet, à cause de la médiatisation du procès, tous les détails les plus intimes et les plus sordides sur leur relation ont été révélés au grand jour, et je vais pas les lister ici encore une fois parce que je considère que c'est pas vraiment le lieu pour le faire et c'est pas dans la ligne de ce qu'on apporte au quotidien, mais clairement tout ça a été massivement repris et commenté sur les réseaux sociaux, et peu importe d'ailleurs l'issue du procès, ces détails sur leur vie privée, ce que je disais, resteront en ligne, et les acteurs auront beaucoup de mal à s'en éloigner et à faire oublier ça dans la tête des gens. Et d'ailleurs, selon Amber Heard, ce procès, je cite, a été la chose la plus atroce, douloureuse et humiliante qu'elle a eu à vivre, et Johnny Depp déclarait quant à lui que, je cite, quelle que soit
l'issue de ce procès, je suis fini. Alors pour votre information, au moment où j'enregistre ces actus du jour vendredi, les 7 jurés se sont retirés donc pour délibérer. Alors s'ils ne s'accordent pas sur un verdict en fin de semaine là, ils reviendront donc au tribunal mardi, mais s'ils tombent d'accord, eh bien la décision pourrait tomber dans les prochaines heures et donc on vous tiendra au courant évidemment. Ça se passera en l'occurrence, vu que ce format des actus du jour est en pause le week-end, ça se passera directement sur notre compte Instagram. Vous connaissez le compte, il s'appelle Hugo Décrypte, ou alors pour les sujets dédiés à la culture, c'est hugodécrypte.pop. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas encore le cas, pour ne pas louper tout ça dans les prochaines heures. Allez, on continue avec les actualités en bref. D'abord, première information, ça y est, Valérie Pécresse, donc la candidate de droite du parti Les Républicains à l'élection présidentielle, a quasiment remboursé ses 5 millions d'euros de dettes. Pour rappel, donc, elle n'avait pas atteint en fait les 5% de voix nécessaires au premier tour pour voir l'intégralité de ses frais de campagne remboursés. Et elle était donc obligée de lancer un appel aux dons publiquement. Les militants lui ont donc donné au total 3 millions d'euros et le parti Les Républicains 1,7 million d'euros. Il lui reste donc a priori 300 000 euros à trouver avant le 31 mai, ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes pour elle. Deuxième actualité, l'acteur Kevin Spacey, que vous connaissez sûrement pour avoir joué dans la série House of Cards sur Netflix, a été inculpé pour 4 agressions sexuelles contre 3 hommes au Royaume-Uni pour des faits qui remontent de 2005 à 2013. Ça veut dire donc que la justice britannique autorise des poursuites pénales et qu'il pourrait risquer donc notamment la prison. Ces accusations d'agression sexuelle concernent pour la plupart le moment où Kevin Spacey était directeur artistique du théâtre de l'Old Vic à Londres. Troisième information qui fait beaucoup parler en cette fin de semaine, le gouvernement français réfléchit à supprimer le retrait de points pour les petits excès de vitesse. En gros, aujourd'hui, lorsque un automobiliste est flashé pour excès de vitesse, eh bien il écope d'une amende, mais aussi donc d'un retrait de points sur son permis de conduire. Et bien avec cette mesure, dans le cas où l'automobiliste ne dépasse pas la limite autorisée de plus de 5 km/h, eh bien l'amende resterait dans tous les cas, mais le retrait de points pourrait disparaître. C'est donc une idée qui est défendue par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et qui pourrait, je cite, s'étudier selon les proches d'Emmanuel Macron. Forcément, c'est une mesure qui plaît à pas mal de Français, mais certains dénoncent justement une proposition qui serait là juste pour faire gagner des voix avant le premier tour des législatives. Les associations d'ailleurs de prévention routière s'inquiètent également du message envoyé aux automobilistes avec une telle mesure. Bref, on verra si c'est quelque chose qui est concrétisé dans les prochaines semaines. Quatrième information, ce vendredi, un astéroïde d'1,8 km de diamètre, soit environ 6 fois la taille de la Tour Eiffel, s'est approché de la Terre. Alors, je vous rassure tout de suite, il passe à 4 millions de kilomètres de notre planète, donc c'est-à-dire un peu plus de 10 fois le voyage entre la Terre et la Lune. Pas de collision donc de prévu, mais tout de même, la NASA le surveille depuis assez longtemps, puisqu'il est assez grand et ça en fait l'objet le plus imposant à frôler la Terre cette année. La prochaine fois d'ailleurs qu'il pourrait repasser près de la Terre, ce serait le 23 juin 2055. J'aurai donc 58 ans, let's go, ça fait un petit peu bizarre. Cinquième information désormais aux États-Unis qui fait écho à la récente fusillade dans une école primaire au Texas cette semaine où 21 personnes, principalement des enfants, ont perdu la vie. Eh bien, aux États-Unis, les armes sont devenues la principale cause de décès chez les jeunes, selon une récente étude des centres de prévention et de lutte contre les maladies. L'étude a été réalisée en 2020 et cette année-là, 4368 enfants et adolescents de moins de 19 ans sont décédés à cause d'une arme à feu, soit 332 morts de plus que les morts pour les accidents de la route. C'est la première fois en fait aux États-Unis que le nombre de morts par arme à feu dépasse ainsi le nombre de morts par accident de la route. Et si on regarde un petit peu plus l'étude dans le détail, on constate que les personnes afro-américaines sont les plus touchées par les armes. Elles ont 4 fois plus de risques de mourir par balle que les personnes blanches. Sixième information pour terminer, les Sims pourraient désormais être non-genrés, c'est-à-dire ni homme, ni femme, pour faire vraiment très simple. En gros, dans la version anglaise du jeu, EA, qui est donc l'éditeur des Sims, a ajouté à la liste des pronoms possibles les pronoms they ou they, qui sont régulièrement utilisés en anglais pour désigner les personnes non binaires. Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est disponible qu'en anglais, mais elle devrait bientôt être appliquée dans les autres langues, y compris donc le français. Et donc, il est possible que le pronom non genré yel, donc contraction de il et de elle, puisse être prochainement utilisé pour désigner son Sims si on le souhaite dans le jeu. Alors, il y a un débat aujourd'hui, c'est le suivant: faut-il mettre fin au retrait de points sur le permis pour des petits excès de vitesse entre guillemets? Et pour participer, comme chaque jour, eh bien ça se passe directement dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Et ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité.
l'actualité en une dizaine de minutes. Je le disais, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment, je ne sais pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Je reviens au bureau lundi avec ma tête. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo.